J'aimerais commencer cette histoire avec vous en revenant 14 ans en arrière. J'avais alors 7 ans et j'étais fermement décidée à devenir styliste. À l'origine de cette envie, mon goût pour la création de costumes avec ma mère et pour le dessin et les activités manuelles. Mais les projets de carrière se sont très vite compliqués. Dans les années qui ont suivi, j'ai été marquée par l'architecture des châteaux de la Loire, visitée lors d'une classe de découverte en CE2. Je me suis passionnée pour le sport à travers la pratique de la gymnastique rythmique que j'exerçais 6 heures par semaine. Ensuite, j'ai découvert Gaudi lors d'un voyage à Barcelone et j'ai été totalement fascinée par son univers. J'ai approfondi mon goût pour les arts plastiques en touchant un peu à la peinture, la décoration, en plus de la couture ou du dessin. Enfin, je suis devenue une mordue de science avec les maths, la SVT et la chimie enseignée au collège. Du coup, à 14 ans, tout était plus confus dans ma tête. J'avais toujours pour rêve de devenir styliste, mais aussi architecte, professeur de sport, journaliste, reporter ou encore décoratrice d'intérieur. Arrivée au lycée, je réussis à garder une place importante pour mes loisirs. Je continue la gymnastique rythmique et je me lance dans la course à pied. Je me découvre également un nouveau hobby qui est la cuisine. Pour partager avec les enfants ce goût du sport et des activités manuelles, je décide de passer mon BAFA, qui me permet d'aller travailler en colonie et en centre de vacances. Parallèlement à tout cela, ce qui va changer mes projets professionnels, c'est la découverte de l'Agacilly, en Bretagne, siège de l'entreprise Yves Rocher. Le lieu incarnait pour moi la communion de la nature et de la science tournée vers le bien-être humain. Alors oui, ma vision était sans doute très idéalisée, mais peu importe, puisque cette visite m'a conduite à vouloir devenir chercheur en cosmétologie végétale. Waouh, un grand mot. Puis l'heure du bac est arrivée, et là, je remets tout en question. Lorsque je réfléchis à quoi est-ce que je voudrais que ressemble ma vie professionnelle au quotidien, l'image du laboratoire et de la blouse blanche, ça me fait frémir. Retour au point de départ, donc, à quelques mois des choix d'orientation, et je décide de faire le bilan sur ce que je veux et surtout sur ce que je ne veux pas. Dans la liste des caractéristiques que je souhaite retrouver dans ma vie professionnelle figure un aspect relationnel et international fort. J'ai aussi besoin d'un métier créatif qui baigne dans le concret et qui puisse aller avec ma personnalité dynamique. De ce grand brainstorming ressort donc 3 lignes directrices. Option A, l'école d'architecture. Option B, école de commerce. Ou option C, la fac d'art appliqué. Finalement, ne faisant peut-être pas assez confiance à ma fibre artistique, et surtout animée par le challenge intellectuel de la classe préparatoire, j'opte pour l'école de commerce, avec pour idée de m'orienter vers le monde de la pub ou du marketing, où je pourrais travailler aux côtés d'une équipe de créatifs. Raisonnement un peu bizarre, j'en conviens. En classe préparatoire, la rigueur académique ne laisse malheureusement aucune place à la prise d'initiative, et je sens également que je suis en train d'emprunter une voie dont les valeurs ne me correspondent pas franchement. En revanche, la stimulation intellectuelle est à la hauteur de mes attentes, et sur ce plan, je prends mon pied. Dès le début de ma seconde année, j'ai l'EM Lyon comme unique objectif. Et ça marche. Mais au final, ce que j'avais pressenti se concrétise, et j'ai du mal à me sentir à ma place dans l'école de commerce. Je tente de sortir de ce milieu très cloisonné en m'attelant à d'autres activités, comme la décoration et l'aménagement de mon nouvel appartement. J'intensifie mes entraînements de course à pied et je remporte un concours culinaire en partenariat avec l'école Paul Bocuse. J'intègre ensuite l'association Forum, tribune étudiante de l'école, et je rejoins le programme Trait d'Union multicartier multicampus. Grâce au TUM, j'effectue 2 heures de tutorat par semaine auprès des lycéens à Villeurbanne. L'occasion là encore de sortir du carcan école de commerce et de renouer avec des valeurs sociales qui m'apparaissent comme de plus en plus nécessaires à mon épanouissement. J'adhère bien plus au programme de l'EM Lyon dans la seconde partie de l'année, lorsque débute le PCE, projet création entreprise. Le but, nous apprendre à devenir des entrepreneurs for the world, comme ils disent. Je vous avouerai qu'au début, j'étais un peu sceptique, déjà parce que je ne comprenais pas comment entrepreneur pouvait être un métier en soi. Pour moi, c'était plus comme un costume qu'on pouvait revêtir lorsqu'une idée grandissait tellement en nous qu'on se devait de la laisser sortir et s'exprimer. Mais j'ai pris goût au PCE, qui a très vite fait détruire tous mes préjugés. Mon équipe et moi, nous sommes partis dans l'idée de développer une marque d'accessoires de téléphonie mobile spécialisée dans la fabrication de coques pour smartphones avec écouteurs intégrés et rétractables. J'ai pu dessiner les esquisses du produit que j'avais en tête, et puis nous sommes partis en quête de designers susceptibles de bien vouloir élaborer pour nous un prototype sur le logiciel. Nous avons eu la chance de travailler avec l'agence Edge Design, et après cette collaboration, tadam, voilà le résultat. C'est tout simplement incroyable de faire émerger un projet si concret en partant d'une simple idée
quelques semaines auparavant. Je me suis dit, ça y est, c'est exactement ça que je veux faire, développer des projets, être au cœur de l'action et du processus de création. Difficile donc de ranger ce projet au placard après y avoir consacré tant d'énergie. Cependant, à la fin de PCE, j'étais bien trop excitée par la nouvelle aventure qui se présentait devant moi pour m'y attarder. Ma volonté d'effectuer mon stage de 6 mois au sein d'une ONG avait fini par payer et je faisais mes valises direction l'Afrique du Sud et la petite ville de Sainte Lucia, dans la province du KwaZulu-Natal. Au-delà du cadre, à couper le souffle, ce que je retiens de cette aventure, c'est avant tout son aspect humain. J'ai eu le privilège de travailler au quotidien avec la population locale et d'intégrer une équipe internationale unie par la volonté d'améliorer le quotidien des communautés rurales sur le plan de la santé ou de l'éducation. J'ai également découvert une culture traditionnelle avec des rites et des coutumes fascinants. Comme je l'avais pressenti avant même d'embarquer, je suis rentrée transformée de cette expérience dont je pourrais vous parler pendant des heures. Il faudra attendre l'entretien avec moi pour ça. À la rentrée de janvier, j'étais plus décidée que jamais à laisser tomber le marketing pour m'orienter vers la gestion, le développement de projets ou l'entrepreneuriat, à l'image de ce que j'avais pu faire avec le PCE ou en Afrique, en fin de compte. Je savais que j'avais besoin de trouver un sens dans ce que j'entreprendrais et que l'humain devait être au cœur de mon travail. Enfin, je souhaitais réellement renouer avec un aspect créatif dans ma formation, aspect avec lequel j'avais un peu pu renouer pendant mon stage lorsque je développais des projets d'innovation sociale. Et alors que je me torturais l'esprit pour trouver comment combiner tous ces paramètres, IDEA est arrivé, s'imposant comme la réponse à toute cette énigme. Du coup, comme l'avait dit si justement Cliff Chappell-Levis, il y a une douzaine de vues sur tout, jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Alors il n'y en aura jamais plus qu'une.